Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Chemin de vie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet important, la foi et le mariage. Faut-il tout supporter par amour? Vous étiez amoureux, amoureuse et vous avez tout arrêté. Est-ce qu'il faut tout arrêter justement? Est-ce qu'il faut tout supporter par amour? Vous aurez des éléments de réponse dans cette émission, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur Sylvain, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, Madame Sophie. Merci. Merci également, Madame Fatou, d'être là. Le plaisir est partagé, Madame Sophie. Et je finis cette phase de présentation avec Madame Kébé. Merci à vous. C'est aussi avec plaisir. Nous parlons de la foi et le mariage. Faut-il tout supporter par amour? C'est très difficile pour une femme chrétienne qui est amoureuse et aujourd'hui, elle veut tout arrêter. Mais je voudrais quand même signaler une chose. Vous savez comment ça se passe? Nous ne sommes pas seuls. On ne peut pas faire cette émission sans notre public chaleureux. Et nous pouvons acclamer justement pour notre public. Merci, cher public, d'être là. Je disais tout à l'heure, Madame Kébé, c'est très difficile pour une femme chrétienne de supporter son mari malgré les souffrances. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Merci, Madame Sophie. Vous savez, la Bible est claire sur le sujet. La femme doit être soumise. C'est facile pour une femme de quitter le foyer juste parce que son homme est difficile. C'est pas pour cette raison qu'il faut prendre la porte à chaque difficulté. C'est honteux et même spirituellement dangereux. Non. Et si la femme souffrait? Et si on la battait, elle mourrait? Demain, vous serez les premières personnes à venir regretter pour dire que si je savais, alors ça sera déjà trop tard. Madame Kébé n'est pas d'accord. Je crois qu'elle veut réagir. Oui, je ne suis pas d'accord. Une femme, une vraie femme chrétienne doit prier pour son foyer. Elle doit se battre pour rester dans son foyer. Ce n'est pas parce que, non, pour une simple difficulté qu'elle se lève et qu'elle s'en aille. C'est pas possible. Non. Oui, bon, je comprends votre avis, mais je crois que le pasteur aussi voudrait dire un mot par rapport à cela. Que pourrez-vous dire à toutes ces femmes qui traversent des périodes difficiles, des femmes chrétiennes, mariées, mais qui souffrent aujourd'hui, qui se sont délaissées par leur époux? Merci Madame Sophie pour cette question qui est une question très complexe, très critique et très importante. Et si nous passons un peu à la genèse vraiment du mariage, Dieu est l'instituteur du mariage. Dieu a institué le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Exactement. Donc, Dieu a mis en place le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Mais nous constatons qu'il peut arriver des situations difficiles, complexes, qui fait que un des membres du foyer puisse traverser des souffrances. Je peux dire des souffrances mineures, ça c'est de petites circonstances, mais également il y a des souffrances majeures et extrêmes. Est-ce que nous allons rester, le conjoint va rester jusqu'à... À perdre sa vie? À perdre sa vie? Oui. Non, on ne va pas dire ça. Mais encore... Mais c'est... On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Mais ici, qu'est-ce que je voulais souligner? Lorsque la femme vit des situations difficiles, la femme peut avoir recours à une autorité spirituelle ou bien à un conseiller conjugal ou à un aîné qui peut les conseiller. Et également, la femme doit prier, tel que l'a dit tout à l'heure Madame Kébé, pour son mariage, pour que Dieu puisse restaurer. Mais avoir recours à ces personnes-là qui peuvent aller, selon les circonstances et les situations, leur prodiguer même jusqu'à une séparation, même temporaire. C'est possible. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste une génération de femmes insoumises, de femmes orgueilleuses qui ne pensent qu'à elles et qui veulent fuir à tout bout de champ. Non. C'est juste ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Le pasteur venait à peine de le dire. Si ça ne marche pas, il faut trouver un conseiller spirituel
pour une séparation temporaire. Et si Dieu le permet, on se sépare. On se sépare. Non, non, justement, la séparation, là, pasteur, c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, Je peux comprendre la réaction de Madame Fatou également, de Madame Kébé. Non, la séparation, ce n'est pas pour une éternité, c'est pas pour... Mais c'est pour permettre à ce que la situation puisse être réglée, l'homme qui est violent puisse comprendre vraiment que ce n'est pas une bonne habitude et puis revenir en lui-même. Donc, voilà. Vous savez, c'est trop facile. Oui. Hein? C'est trop facile. Croyez-moi, on n'a jamais vu une vraie femme chrétienne. Puis son foyer pour des histoires d'inconfort. Très cher public, je peux comprendre votre réaction. Je peux comprendre votre réaction et je vois une main, c'était pas prévu, mais on va la laisser parler. Est-ce qu'on peut lui donner juste le micro, s'il vous plaît? C'est Madame Sarah. Pardonnez-moi, je n'étais pas censée parler aujourd'hui, mais lorsque j'ai entendu une vraie femme ne quitte pas son foyer, j'ai senti le besoin de dire toute la vérité. J'ai été cette femme-là, celle qui priait, gênait, se taisait, finançait chaque déménagement. Je couvrais mon mari devant tout le monde et pourtant, à l'intérieur, je mourais à petit feu. Je ne suis pas venue raconter ma vie, mais peut-être que quelqu'un ici a besoin de savoir qu'il est possible de quitter sans honte. Si vous le permettez, je vais vous raconter mon histoire. Il rentrait tard, ivre et imprévisible. Parfois gentil, parfois agressif. Une nuit, il a levé la main. Pas une gifle, pas encore, juste une bousculade. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était plus seulement difficile, c'était devenu dangereux. Mais j'ai couvert, j'ai prié, j'ai pardonné. Parce que j'étais cette femme-là, celle qui croyait que tout pouvait s'arranger avec un peu plus de foi. Mais, au fond, moi, je changeais aussi. Je devenais une femme effacée, épuisée, cassée. Et puis, il y a eu ces jours-là. Mais serveur, où est mon repas là? Hein? Depuis j'ai commandé. Oui, monsieur. Voici votre repas. Mais tu as mis trop de temps. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va pour le moment, merci. Je vais déguster ce plat que tu as apporté. Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci. Mon frère, je t'invite, hein? Oui, monsieur. Oh, oui. Débarrasse? Oui, allez-y, débarrassez. Ok. Mais où est-ce que vous allez? Mais je rentre chez moi à la maison. Vous payez d'abord votre facture avant de partir, s'il vous plaît. Non, j'ai pas d'argent. Non, non, monsieur. Non, mais je t'ai dit que j'ai pas d'argent. La prochaine fois, je vais régler ça. Monsieur, il faut que je vous aide. Non, mais tu me connais. Tu sais que j'ai l'habitude de venir ici. Alors, donc, quitte devant moi. Monsieur, vous ne pouvez pas partir sans régler à nous. Non, non, monsieur, non. Mais vous voulez me frapper maintenant? Non, monsieur, c'est vous qui... Non, mais tu t'es devant moi. Non. Hein? Tu me connais? 10 000 francs seulement, monsieur. Mais il se prend pour qui ce merde humaine ou quoi là? Non, mais c'est quoi ça? Hein? Je te dis que la prochaine fois je vais régler. Rien ne me rassure, vous serez à la prochaine fois. C'est pas la première fois que je viens ici? Vous pouvez l'arranger dans la variable. Prenez place, monsieur. C'est quoi ça? Monsieur, c'est rien pour vous. C'est juste 10 000 francs, monsieur. Je te dis que j'ai pas d'argent. Arrangez cela dans la... D'ailleurs, même pas. Prends le numéro de ma femme, tu vas l'appeler, elle va venir Un instant, monsieur. gérer ça. Prends le numéro de votre épouse. Mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Les enfants de maintenant qui manquent de respect là. Le numéro, c'est local, s'il vous plaît. 77 420 Oui. 22 Oui. 01. Il veut m'empêcher de partir. Oui, allô, madame?
Ça, c'est le comble, ça. Oui, c'est le restaurant Fanta. Oui, je vous appelle par rapport à votre réponse, monsieur. Oui. Il a consommé, il ne veut pas payer. Ce n'est pas qu'il ne veut pas payer. J'ai oublié l'argent, c'est différent. Il m'a dit que votre Manque de respect. portefeuille avec vous. Malchance. C'est juste 10 000 francs, c'est rien. Il fait tout un tapage ici. Le restaurant m'a appelé. Il criait. Je Il vous attends. insultait les clients. Il allait appeler la police. Tu as encore fait quoi, hein? Toujours toi qui crées des problèmes. Partout où tu passes là, tu crées des problèmes. Tu as encore fait quoi? Lève-toi, on rentre. Vous êtes là. Oh oui, monsieur, vraiment désolé. Je vous présente toutes mes excuses. Vraiment désolé, monsieur. C'est comme ça qu'il est. Ce monsieur-là me fatigue. On peut le bastonner comme ça dans les Il me quartiers. fa- Oh, pardonnez vraiment, monsieur. Monsieur, toutes mes excuses. Désolé. Allons, on rentre. Partout où tu vas là, tu mets la honte sur moi. Ces jours-là, j'étais Abigail en chair et en os. J'ai sauvé mon mari du scandale. Mais moi, qui allait me sauver de lui? Je suis rentrée et j'ai ouvert ma Bible, sans but, sans force, juste par réflexe. Et mes yeux sont tombés sur elle, Abigail, une femme sage, courageuse, respectueuse, mais seule. J'ai compris que je n'étais pas folle ni faible, j'étais fatiguée. Fatiguée d'être la seule adulte dans mon mariage. Son mari, comme le mien, s'aimait la honte, sans jamais la réparer. Elle a évité un massacre pendant que lui agissait comme un insensé. Ces jours-là, j'ai compris. Mais à force de couvrir la folie, je devenais l'ombre de moi-même. Alors j'ai prié. Mais cette fois, pas pour lui, pas pour qu'il change, pas pour qu'il m'aime. J'ai prié pour moi, pour mes yeux, pour mon courage, et j'ai dit à Dieu, si tu veux me sauver, commence par me réveiller. Parce que je ne vivais plus, je survivais. Parce que j'étais fatiguée. Mon corps, mon cœur, mon âme étaient fatigués. Seigneur, j'ai tout essayé, mais il ne change pas. Seigneur, je suis fatiguée. J'ai juste besoin que tu me restaures, papa. Restaure-moi, mon Père, mon Dieu, mon roi, restaure-moi. J'ai besoin de toi. Viens renouveler mes forces, Seigneur. Renouvelle mes forces, oh Jésus. Viens renouveler mes forces. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. J'avais prié, j'avais compris, mais je voulais essayer encore une dernière fois. Une autre tontune, un autre prêt. Je me disais, cette fois, ça ira mieux. Mais ce n'était jamais la dernière. C'était encore moi, encore mon argent, encore mon silence. Et puis, les déménagements ont repris. Chérie, s'il te plaît, tu peux m'aider Ça fait quoi? à plier les habits ou bien ranger les assiettes qui sont là. Les vases, disons. Faut pas me fatiguer. Pardon. Tu es fatiguée comment, chérie? Tu peux jamais faire quelque chose sans vouloir forcément obliger quelqu'un à faire quelque chose. Mais ça fait 3 jours que je travaille, moi seule je fais des choses. Hein. Je suis fatiguée, en plus de ça j'ai mal au dos. N'oublie pas que je ne voulais pas déménager comme d'habitude. Quand tu as fini, toi je vais te toute la masser. maison. Hein, vas-y, quand tu as fini, je vais te masser. Non, je suis fatiguée. Il n'y a pas question que tu vas me masser le dos. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Au moins, Non, ces faut te vases qui sont débrouiller. ici, là, essaye de le mettre. Il y a le sac même qui est derrière. Mets ça dans le sac pour moi. Non, j'ai mal à la main. Tu as quoi? J'ai mal à la main. D'accord. S'il te plaît, je n'ai plus d'unité. Est-ce que tu peux appeler le monsieur du camion? J'ai pas d'unité aussi.
Comment ça, tu n'as pas limité les 2000 francs de crédit d'hier là? Tu as fait quoi avec? Hier soir seulement, tu as chargé 2000, les 2000 francs là sont passés où? Non, parce que tu m'as demandé, tu m'as donné 2000, il faut que je te rende des comptes. Tu es devenu Colombo. Est-ce que l'enseigne l'affaire de Colombo aussi, chérie? Toi aussi. Hier soir seulement, tu as chargé les billes là. Ah, à cause de 2000, tu as parlé comme ça. Oh, vraiment, si tu fais, je vais quitter ici. Comment ça, à cause de 2000? N'oublie Tu aimes pas, trop ça. N'oublie pas que je vais prendre l'argent de ma tontine pour financer le déménagement. Et puis quoi? Et puis quoi, comment? On n'est pas sincère. C'est toi l'homme, c'est toi qui es censé. Mais oui, bien sûr, c'est toi qui es censé payer le déménagement. Parce qu'aujourd'hui, tu as apporté l'argent, on ne peut plus respirer. C'est pas aujourd'hui seulement. Non, c'est tu exagères. à chaque déménagement. Je n'exagère pas. Toujours en train de parler, toujours en train de parler. C'est quoi ça? S'il te plaît, tu peux m'aider, ma valise est un peu lourde. J'ai mal au dos. Tu n'as pas besoin de soulever. Il y a des roues en bas. Il suffit de tirer. 3 fois en un an, 3 fois à tout recommencer. Et à chaque fois, c'était moi qui portais les cartons. Lui, il les regardait. Il râlait. J'espérais rebâtir un foyer, mais en réalité, je portais un fardeau, pas un mariage. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Comment ça? Mais tu nous as amenés dans un quartier où il y a du bruit, il y a du désordre, il y a des ordures partout. Chérie, regarde la maison, c'est plus Non, grand, c'est plus joli que là où non, nous non, non, étions. non, 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 on ne peut pas te faire confiance. Hein? On peut pas te... Une fois qu'on te confie une tâche, il faut qu'on parle toujours. Allons Hein? visiter, tu aimes trop Oh, te plaindre. c'est pas Allons bien visiter ça, c'est d'abord. pas bien. Ah, toi aussi, hein? C'est toi qui te plains tout le temps. Regarde toi-même. Tu as vu non, comment j'ai tout rangé, j'ai même décoré, hein? Tu vois, non, c'est plus... Mais à peine entré, il a recommencé. Pourquoi t'as choisi ici? C'est trop petit. Tu ne fais jamais rien de bien. Là, j'ai compris. Le problème, ce n'était pas la maison, c'était l'homme. Vraiment, chérie, calme-toi, d'accord? Calme-toi, Non. faut te calmer, pardon, calme-toi. C'est pas la peine quoi. Allons visiter. Et puis un soir, il n'était pas seulement ivre, il était hors de lui. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit, mais il a crié, saisit une chaise, puis m'a poussé violemment contre le mur. J'ai senti mon dos cogner, ma joue brûler, mon cœur s'est figé. Ces jours-là, il ne m'a pas juste bousculé, il m'a battu. Et moi, je suis restée là, assise, muette, parce que je lui donnais raison, mais parce que j'avais perdu mes forces. Il est parti pendant 4 jours, sans prévenir, sans appeler. 4 jours de silence, de vide, de peur mêlée à du soulagement. Et là, j'ai su. Je n'attendais plus de miracle. Je n'attendais plus rien. Ce matin-là, je n'ai pas pleuré. J'ai rangé mes affaires, j'ai laissé une lettre. Je n'abandonne pas, je me sauve. J'ai fermé la porte, pas sur mon mariage, mais sur ma souffrance. J'ai choisi la paix. Comme Abigail, j'ai pris les devants. Et Dieu, lui, m'a gardé. Voyez-vous, je ne suis pas une rebelle. Je ne suis pas non plus une femme faible. J'ai juste compris qu'à force de sauver l'autre, je me noyais moi-même. Et que Dieu ne m'avait pas appelé à m'éteindre au nom du mariage. Je n'encourage personne à abandonner. Mais je dis ceci, l'amour, sans responsabilité, sans paix, sans considération, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Il m'a fallu du temps de comprendre que Dieu n'attendait pas de moi une prison dorée, mais une vie pleine.
Aujourd'hui, je respire en vous. C'est très émouvant votre témoignage. Merci beaucoup, Madame Sarah. Nous réalisons que beaucoup de femmes souffrent et je peux constater l'humeur ou encore la réaction de chacun d'entre vous. Pasteur Sylvain, que pourriez-vous dire après avoir entendu ce témoignage? Vraiment, je compatis vraiment à la douleur que la sœur Sarah a vécue, également aussi à la douleur que de nombreuses femmes vivent. Mais pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? Je reviens sur ce que j'ai dit au départ, que Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Et pour vivre ce bonheur, il y a des prérequis. Il faut savoir comment rentrer dans le mariage. C'est pour cela que les jeunes qui désirent aller au mariage sont interpellés sur ce sujet. Hein? Rentrer dans le mariage selon les principes que Dieu a mis en place. Mais lorsque je suis déjà dedans et je traverse des situations difficiles, avoir recours à des autorités spirituelles, à des aînés, à des conseillers qui peuvent vraiment nous guider et nous aider à pouvoir sortir. Parce que la Bible ne recommande pas vraiment le divorce, mais nous devons croire que Dieu est capable de nous restaurer dans notre mariage, quoi qu'en soit ce que nous vivons. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour tout ce qui a été dit? Merci très cher public pour votre présence. Merci à vous aussi, chers invités. Oui, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Et si on arrêtait de juger toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles, qui veulent quitter leur foyer, et on prenait la peine de les écouter? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.